c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Que tu sois portugais, que tu sois croate, je pense qu'aujourd'hui, il y a un côté qui a gagné, je sais pas moi, plus 50 ans d'espérance de vie et il y a un autre côté qui a perdu 50 ans d'espérance de vie. C'est quoi ce match de fou furieux entre le Portugal et la Croatie? C'est pas possible. D'un côté, tu as Cristiano Ronaldo, de l'autre côté, tu as Modric. Tu sais que à la fin de cette nuit, un des deux joueurs va prendre sa retraite internationale. Tu sais qu'à la fin de ce match-là, c'est la retraite, c'est le dernier match d'une des légendes, que ce soit Cristiano Ronaldo, que ce soit Luka Modric. Et dans ce match, le scénario de fou de ce match, c'est-à-dire qu'il y a des moments du match où on montrait caméra fixe sur Cristiano Ronaldo, tu vois comme il est dépité, il est en train de réaliser que, hey, en fait c'est fini, c'est mon dernier match au mondial, je suis en train de sortir. D'un autre côté, tu as à un certain moment, tu as un plan fixe sur Modric qui a également le regard dans le vide à mode. Hey, c'est mon dernier match. Je suis en train de finir comme ça. Mon parcours s'arrête ici, en Coupe du Monde. C'est fini comme ça. C'est pour vous dire à quel point c'était les montagnes russes. Le Portugal-Croatie. Le Portugal-Croatie. Oh là là. Je ne sais pas si je vais partir chronologiquement. Je pense que je vais partir joueur pour joueur. Certains joueurs, déjà, que ce soit Bruno Fernandes, que ce soit Vitinha. Moi, les amis du PSG, je ne regarde pas beaucoup vos matchs. On a vu les grands matchs en Champions League. Mais je me demande le Vitinha du PSG et le Vitinha du Portugal, c'est quoi le problème? Vitinha, si tu ne regardes pas le match, tu regardes juste les statistiques, tu vas voir Vitinha probablement 100% de passes réussies. Je sais pas moi, peut-être 50 passes tentées, 50 passes réussites, autant pour moi. Mais lorsque tu regardes le match, tu vois Vitinha ne faut aucune passe vers l'avant. Vitinha ne faut aucune passe progressive. Vitinha ne faut aucune passe qui casse les lignes. Vitinha, la plupart de ses passes, c'est pour ses latéraux ou ses défenseurs centraux. Ou ses défenseurs centraux autant. Ça fait déjà, depuis le premier match, je me plains de cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Le seul match où se sont reviennent, c'était contre l'Ouzbékistan. En parlant de l'Ouzbékistan, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, je ne vois pas non plus les matchs de Manchester United. En dehors du moment où ce sont peut-être les derbys, je ne sais pas, Manchester United, peut-être Manchester City, ou bien Manchester United, peut-être Liverpool, des trucs comme ça, ou limite encore peut-être Arsenal. Mais le Bruno Fernandes de l'équipe nationale, il a un problème avec Ronaldo. Il est censé être 10, si vous voulez même 8. Parce qu'il a le 8 sur le dos. Mais il passe tout son temps sur la ligne d'attaque avec Ronaldo. Parfois même, il est plus avancé que Ronaldo. Bruno Fernandes, à un moment donné, Vitinha, on a compris que lui ne va pas traverser le milieu de terrain. Ok, il n'y a pas de souci. Stabilise les balles derrière. Donne à ton meneur de jeu. Le problème, c'est que ton meneur de jeu, il est nulle part. Ton meneur de jeu, il est nulle part. C'est ça le problème. Ton meneur de jeu, tu cherches ton meneur de jeu, il s'appelle Bruno Fernandes. Il est où? Il est là-bas en train de discuter la place avec Ronaldo en attaque. Il est là-bas en train au lieu de redescendre, prendre les balles, faire le jeu. Il est loin là-bas, collé sur la ligne avec les défenseurs, avec Ronaldo. C'est quoi qu'il veut en fait? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Cette équipe du Portugal a du mal à progresser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette liaison Vitinha-Bruno Fernandes. Il n'y a pas cette liaison du 6 qui récupère la balle et donne au 8 qui fait le jeu. Non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que ton 8, il est en train de discuter la place avec l'attaquant. Ton 8, il ne veut pas être celui qui fait le jeu. Il ne veut pas être celui qui fait les passes. Il veut être celui qui marque. C'est ça le problème de Bruno Fernandes ici. Le problème de Vitinha, c'est qu'il ne veut pas traverser le milieu de terrain. Le problème de Bruno Fernandes, c'est que lui, il veut marquer. Il ne veut pas faire le jeu. Il veut marquer. Il veut marquer. À un moment donné, lui, premier mi-temps, on va dire que, je sais pas moi, on va dire le Portugal, ils avaient le contrôle, le Portugal, en premier mi-temps, il maîtrisait le jeu, le Portugal, il maîtrisait le jeu, mais il n'était pas agressif. Il n'y a que parfois Léao, on envoie la passe à Léao, apprendre à Léao que, allez, vas-y, débrouille-toi. Crée-nous un truc, fais l'exploit. Fais l'exploit parce que tout le problème de Bruno Fernandes, c'est que lui, il va aller marquer. Ok, il va aller marquer, il a eu les occasions pour marquer, il a raté. Il a eu les occasions pour marquer, il a raté. Il part, il discute les buts avec Ronaldo, on donne maintenant les passes là-bas, il rate. Le moment où il faut laisser pour Ronaldo, quand c'était pour créer sur Ronaldo, un truc, il faut laisser pour Ronaldo, il tire, il rate. Il fait les trucs. Vitinha, Bruno Fernandes, il prend la balle sur le côté gauche, fait le centre en retrait au point de poteau, il tire, angle fermé, il part, il tire sur le gardien. Parce que ce qu'il a fait au moment donné, c'était pas un centre, c'était un tir parce qu'il veut marquer. Il veut marquer. Son premier objectif, c'est de marquer. Deuxième mi-temps,
Martinez, il a compris, il les a tous fait sortir. Il les a tous fait sortir, que ce soit Cancelo, que ce soit Vitinha, que ce soit Bruno Fernandes. On a tous fait sortir. Maintenant, la Croatie. La Croatie, on connaît cette équipe de Croatie, on connaît ces Croates. Ils n'ont pas besoin de faire le jeu, ils n'ont pas besoin d'avoir la balle 50% du temps, 60% du temps, comme les Congolais, comme les Portugais, autant pour moi. Ils n'ont pas besoin de ça, mais ils connaissent leur jeu, ils connaissent leur circuit de passe, ils connaissent les mouvements de tout un chacun. Quand tu vois l'action qui mène au but, à l'ouverture du score de Perisic, qui est censé être là-bas? Cancelo. La balle traverse, on quitte du côté droit, centre pour le côté gauche. Déjà du côté droit, le centre, la défense, No Mendes, Raphaël Leao, ils sont à 2. Mais ils sont spectateurs comme nous devant la télé, ils regardent l'attaquant, il fait ce que tu veux. Jusqu'à l'attaquer, il te met ce merveilleux centre, deuxième poteau. Où est Cancelo? Cancelo est nulle part. C'est compliqué. Ça atterrit sur qui? Sur Perisic qui a c'est 40 ans, c'est 39 ans. Il est latéral, il multiplie les allers-retours, 39 ans. 39 ans. Il multiplie, il est plus en forme physiquement que la plupart des joueurs du Portugal là, mais c'est abusé. Quelqu'un là, on dit qu'il est plus sur la fin de sa carrière que sur le début de sa carrière, mais il court plus que les jeunes joueurs du Portugal. C'est Perisic qui se retrouve au deuxième poteau. Il te met la frappe entre les jambes de Cancelo, entre les jambes du gardien. Ils ouvrent ce score-là. Tu vois les Portugais avec toutes leurs possessions et tout. C'était compliqué. Les Croates, avec les peu d'occasions qu'ils ont eu, c'est eux qui ouvrent le score. Et maintenant, derrière, tu as une action enfin. Nous, les défenseurs centraux, ils ont compris que nous aussi, nous sommes des footballeurs. On peut faire des passes vers l'avant parce que eux, le Vegas surtout, lui, il avait décidé depuis le début de cette Coupe du Monde, il a décidé qu'il ne fait aucune passe progressive, aucune passe vers l'avant. Lui, c'est seulement passe à gauche, passe à droite. Que ce soit vide devant ou bien qu'il y ait un bon appel, il s'en fout. Passe à gauche, passe à droite. Mais enfin, je pense que Roberto Martinez, même là, il s'est mis à crier sur eux qu'à un moment donné, si on va avancer, il faut aussi faire les passes qui cassent les lignes, il faut aussi surprendre l'adversaire. Je ne sais pas si c'est Diaz ou bien c'est Vegas qui te fait une transversale pour Ronaldo. Transversale magnifique, Ronaldo appelle dans le dos de la défense. Le contrôle, la finition. Ronaldo, lui, il n'a pas eu beaucoup d'occasions durant le match jusqu'à ce centre-là. Pourquoi? Parce qu'il fait les appels, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que le moment où il faut faire les centres, les joueurs, ils font les combinaisons, ils font les passes, ils rentrent. À un moment donné, c'est un joueur, il faut se poser les bonnes questions, c'est compliqué. Prends la balle, déborde centre, c'est tout ce qu'on vous demande. Déborde centre. Allez, vas-y. 2 combinaisons vers l'avant. Les histoires de on veut la possession pour la possession, là, ce football est démodé. Ce football est démodé. Tu vois, Ronaldo te fait cet appel-là, il est servi. Il contrôle, il marque malheureusement pour lui. Il est hors jeu d'une partie du corps. Derrière, même pas 10 minutes plus, 5 minutes plus tard, il y a un penalty sur un corner dans la surface, penalty mérité. Parce que le défenseur croate, lui, je ne sais pas si c'est le rugby, le football américain qui joue, mais c'est pas c'est tout sauf le football que nous on connaît. Parce qu'il y a un centre, lui, au lieu de se concentrer pour aller têter la balle, faire le dégagement défensif, il est plus concentré à plaquer le joueur. Et il oublie qu'on est en 2026, il y a le VAR. Il y a le VAR, il y a les caméras partout au stade. On voit ça et on a vu. Arbitre parti, penalty. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ronaldo qui tire, transforme son penalty. Le but, il a marqué 5 minutes plus tôt. Il était prêt à faire son sur. On l'a bloqué parce qu'on a dit hors jeu. Maintenant, il a marqué son penalty, il a fait son sus. Il remet le Portugal en jeu. Derrière ce qui s'est passé entre le poteau, la barre de Leao, le poteau de Kovacic, le but hors jeu du joueur croate, le premier but hors jeu du joueur croate. Heureusement, il était vraiment hors jeu. Et maintenant, la rentrée de Gonzalo Ramos, super seul. Gonzalo Ramos, super seul. La rentrée de Gonzalo Ramos, la sortie de CS7. Le Roberto Martinez, il s'est rendu compte qu'il avait levé un peu. Il a levé tout le monde. Du coup, au milieu, là, c'était un peu compliqué parce que tout le monde son équipe était beaucoup trop offensive. De telle sorte qu'il se faisait prendre sur les phases défensives. En contre-attaque, c'était compliqué. Du coup, je suppose que c'est un accord parce qu'à un moment donné, on montre comment il parle avec Cristiano Ronaldo. Du coup, il fait sortir Cristiano Ronaldo et même il était pour renforcer ce milieu-là. Comme ça, Gonzalo reste à l'attaque. Leao a fait les bonnes actions aujourd'hui. Leao, il a tenté aujourd'hui. Leao a été un des joueurs les plus pertinents aujourd'hui. Son côté a vraiment vécu, si je peux dire ça comme ça. Leao qui te sort un centre magnifique.
Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, au milieu de 2 joueurs, il s'élève peut-être cette balle-là. Il donne la qualification au Portugal à ce moment-là. Mais alors, le Portugal, comme quoi ce mondial a montré que tenir un score, pour tenir un score dans ce mondial, il faut avoir les nerfs solides. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après, vers la fin, 80, je sais pas moi, 90 plus 10 minutes de jeu, 12 minutes de jeu, il y a ce centre-là. Il y a ce centre-là qui va faire énormément polémique. Cette action-là qui va faire énormément polémique. Centre de je sais pas qui. Un des joueurs croates qui possiblement dévie la balle avant que ça n'arrive sur la tête de Vegas, qui lui aussi dévie la balle et ça tombe sur les pieds du joueur croate qui est initialement hors jeu. Mais si c'est que le premier joueur croate n'a vraiment pas touché la balle et que ce n'est que Vegas qui a touché la balle, c'est que le but doit compter parce que le joueur qui était hors jeu, il ne devient plus hors jeu parce que c'est Vegas qui touche la balle en première position vu que le joueur a peut-être pas touché la balle. Si c'est Vega, effectivement, qui est l'unique personne qui touche cette balle avant que ça n'arrive sur le joueur croate, qui te met cette passe à l'intérieur pour Vardiol, qui marque ce but-là, c'est qu'il y a but. Mais si c'est que, effectivement, comme l'arbitre a dit, c'est le joueur croate qui touche la balle en premier. Parce que si c'est le joueur croate qui touche la balle en premier avant que le joueur portugais Vega ne touche la balle, c'est que le joueur croate qui est à l'arrivée, il est hors jeu. Mais maintenant, moi, avant que l'arbitre ne parte à l'avant, on a dit comme quoi cette balle de Coupe du Monde, il y a les senseurs dedans, il y a les capteurs, ça se recharge, machin, c'est là. Il y avait un graphe qu'on montrait avec une fluctuation. Je ne sais pas si la fluctuation, ça montre le toucher de balle parce que tu vois une ligne droite après une fluctuation après une ligne droite. Je ne sais pas si c'est pour dire que la fluctuation, c'est pour dire qu'il y a contact, je ne sais pas, mais l'arbitre est parti au VAR, il a regardé à même pas 30 secondes. Il est parti se décider, il a dit allez hors jeu. Mais cette action va faire énormément parler. Cette action, ça donne la qualification aux Portugais. Parce que cette action remettait les Croates en jeu. C'était 2-2. Ils étaient partis pour des prolongations. Tu vois Ronaldo, le regard des Portugais, le regard de Ronaldo, il était dépité. Parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. En mode qu'est-ce qui nous arrive? Donc on va partir aux prolongations. Et s'il part aux prolongations, c'est que la tendance, le momentum du match allait shifter, ça allait partir du côté croate. Parce que les Portugais allaient être désarçonnés. Puis il vient de prendre un coup de masse limite sur la tête. Donc l'arbitre, il a sifflé en faveur des Portugais, il a sifflé hors jeu, du coup les Portugais se retrouvent qualifiés. Et l'arbitre siffle cette fin du match. Le Portugal est qualifié, le Portugal affrontera donc l'Espagne. Modric qui tire dans sa référence en Coupe du Monde et Ronaldo, son aventure continue un peu plus. Mais c'était un match. Même la voix ne sort même plus. C'était un match, c'était vraiment les montagnes russes. À un moment donné, c'est le Portugal qui est qualifié, ensuite c'est la Croatie, après c'est le Portugal, après c'est la Croatie. Il y a des actions. Le gardien portugais exceptionnel, le Diogo Costa, il a sauvé les Portugais aujourd'hui. Il a sauvé parce qu'il y avait des actions limite de but. Il a levé des actions de but aujourd'hui. Il n'a pas levé des tirs, il a levé des actions de but. Il a fait des parades exceptionnelles aujourd'hui. Il était présent, c'est vraiment... Cette qualification du Portugal est en grande partie grâce à leur gardien. Homme du match, trophée d'homme du match, on doit donner ça au gardien. Parce que c'est lui vraiment qui sauve les Portugais aujourd'hui. Donc Cristiano Ronaldo qui continue son aventure. On a dit le match c'est lundi face à l'Espagne. On verra, mais Bruno Fernandes, je suis désolé, c'est un espion. Bruno Fernandes, c'est un espion. Vitinha, moi j'attends énormément de Vitinha. J'attends beaucoup de Vitinha. Je sais pas, la première passe progressive, la première passe verticale de Vitinha, c'est peut-être qu'à la 50e minute, c'est pas normal. Quand tu vois le nombre de balles qu'il touche, c'est pas normal. L'autre, Pedro Neto, transparent. Oui, il a un ou deux bons centres là en premier mi-temps, mais en dehors de ça, transparent. Cancelo, transparent. Donc, bref, le Portugal est qualifié, l'aventure continue. Une victoire à l'arraché, victoire au bout du bout. Donc, voilà.